75 bid. 75 bid. Nous sommes à la faculté d'administration de l'Université de Sherbrooke. Lors d'une simulation à la criée, des étudiants vivent toute la fébrilité du parquet de la bourse. Ils sont à l'affût des signes qui feront grimper ou tomber un titre et ils doivent prendre les meilleures décisions au bon moment. Bye five. Bye five. Tout au long de l'année, les étudiants en finance s'initient aux rudiments des investissements boursiers grâce entre autres à la présence d'une véritable salle des marchés dans leur faculté. L'idée originale de la salle des marchés, c'était de pouvoir prendre l'industrie puis la transporter à l'intérieur de l'université. À la salle des marchés, ici, de l'Université de Sherbrooke, on a des systèmes qui permettent d'aller chercher de l'information financière de 200 pays. Avec la salle des marchés, les étudiants ont des systèmes à la fine pointe du savoir-faire du secteur de la finance actuelle. Les étudiants apprécient d'avoir accès à ces outils, en plus de pouvoir compter sur le soutien d'experts pour raffiner leurs connaissances. Ici, il y a une personne ressource qui est engagée à temps plein par l'université pour superviser les activités de la salle de marché. Donc, ça permet vraiment d'avoir quelqu'un en cas de pépin, d'appeler puis de ne pas être gêné aussi, de ne pas se censurer au niveau de nos questions, ce qui n'est peut-être pas nécessairement le cas dans le cadre du marché du travail ou en stage. L'utilisation qu'on fait des logiciels d'information financière tels que Bloomberg sont très recherchés par les employeurs, notamment dans le cadre des stages et des emplois subséquents à la formation. Et c'est très, très utile. Dans nos travaux de session aussi, on s'en sert énormément. La salle des marchés permet en effet d'initier les étudiants à plusieurs facettes du domaine de la finance. Il y a 3 mois d'ici, je ne connaissais absolument rien de tout ce qui était boursier, donc de la bourse. Donc, ça m'a vraiment aidé à connaître tout ce qui était les paramètres de base, puis aussi un peu l'économie en même temps. Ça peut être ce qu'on appelle des négociations en valeur mobilière où les étudiants doivent acheter et vendre certains titres. Nos simulations sont basées là-dessus. Ça permet aux étudiants d'apprendre le lingot, d'apprendre le langage du trading de tous les jours, des négociations. On peut faire aussi de l'évaluation d'entreprise. On peut aller chercher des données historiques. C'est utile pour faire leur mémoire de maîtrise. La salle des marchés accueille des activités parascolaires comme les midis simules. En début de session, chaque participant dispose d'un portefeuille fictif d'1 million de dollars. Le gagnant sera celui qui sera le plus habile à le faire fructifier lors des différentes séances. Cette dynamique-là, c'est très dynamique. Les midi-simules, ça bouge rapidement. C'est une caractéristique qu'on est capable d'aller chercher par rapport à ça, de réagir rapidement sur des informations pertinentes, puis de juger de la pertinence des informations qu'on a aussi. Il y a des concepts qu'on voit comme au niveau de la liquidité, au niveau du mouvement des prix. Moi, dans mon portefeuille d'actions que j'ai, je l'applique. Quand je viens pour passer un ordre, que je mets un ordre limite sur le marché, je sais exactement comment l'ordre va être perçu par l'ensemble des participants du marché. Est-ce que c'est très compétitif, je vais vous demander? C'est assez compétitif, oui. Aussi, ça permet de développer un sens analytique un petit peu plus rapide qu'à l'habitude. Les simulations boursières tenues à l'Université de Sherbrooke peuvent conduire les étudiants les plus performants à une compétition internationale. Mais surtout, ces simulations contribuent à insuffler une certaine passion chez les étudiants et à en faire des candidats très recherchés par les employeurs. On a eu plusieurs cas où les employeurs avaient le choix entre des étudiants venant de Sherbrooke et d'autres universités qui sont quand même assez bien cotées au Canada. Puis l'étudiant de Sherbrooke a été choisi. Puis la raison pour laquelle l'étudiant de Sherbrooke avait été choisi, c'est qu'en se présentant à l'entrevue, ils connaissent déjà le langage, ils connaissent déjà les logiciels. Il y a des certifications Bloomberg qui sont disponibles sur le marché. Les étudiants ont déjà la certification, donc l'employeur sauve ce temps-là. Il n'est pas obligé d'entraîner l'étudiant, si vous voulez. Ça démontre que l'étudiant est vraiment mordu de son domaine. Ça démontre que l'étudiant connaît en profondeur sa théorie pour être capable de l'appliquer dans des cas réels ou dans des cas pratiques.